Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous qui êtes là nombreux ce matin à nous suivre. Que la grâce de Dieu vous soit partagée. C'est vraiment avec un cœur rempli d'actions de grâce que je me tiens aussi ce matin. Car Dieu a renouvelé le souffle de ma vie. Alors, les clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Hier, nous avions parlé sur le respect du sens de sacré. Et dans notre conclusion, nous avions dit que nous allons parler sur les choses qui sont sacrées. Et aujourd'hui, nous parlerons sur la première chose qui est sacrée, à laquelle il faudrait donner beaucoup de respect, de révérence et de vénération. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. Parce que la Bible va jusqu'à dire que tout ce qui a été créé par sa parole. Et rien de ce qui existe n'a existé sans sa parole. Bien-aimé, celui qui néglige la parole de Dieu est en train de négliger les promesses. Parce que Dieu ne vous fera pas des promesses que sa parole ne puisse confirmer. Mais Dieu vous fait des promesses que sa parole confirme et qu'elle confirmera toujours. Il est donc, à mes yeux, impératif, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, d'apprendre à respecter la parole, à obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se négocie pas. On n'obéit pas à la parole de Dieu par l'humeur qu'on a ce jour-là. Mais on obéit à la parole de Dieu parce qu'elle est souveraine. Et parce qu'elle a en elle-même une autorité d'accomplissement. La parole de Dieu, c'est un engagement divin. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, négliger la parole de Dieu, c'est négliger également la chose principale qui est censée vous amener à comprendre ce que Dieu va faire. Bien-aimé, lorsque vous avez la parole de Dieu entre vos mains, ne confondez pas la parole et la Bible. La Bible, c'est un livre, mais la parole, c'est ce que la Bible contient. Donc, lorsque vous êtes en communion avec votre Bible, c'est là que la parole s'adresse à vous. C'est là que la parole vous parle. C'est comme ça que notre bien-aimé frère Branham parlait de la parole parlée. Parce que la parole est une inspiration divine. La Bible dit qu'elle est une inspiration divine. Elle vient pour corriger, pour éduquer, pour édifier, pour instruire. Alors, si cette parole, nous la considérons comme rien, il y aura un problème. Je vais vous raconter une histoire importante. Vous savez, il y a un homme qui était puissant. Cet homme s'appelait Voltaire. Un jour, il a dit, je suis tellement célèbre que mes écrits valent plus que les écrits de Christ. Vous savez, 100 ans après, la première imprimerie du monde a été créée dans l'appartement qu'occupait Voltaire. Pire encore, cette imprimerie par les frères Gutenberg avait pour but principal de d'abord multiplier les Bibles afin que la parole de Dieu se répande. Et un de mes professeurs de théologie me disait toujours une chose: tous ceux qui ont combattu la parole de Dieu les a combattus. Parce que la parole de Dieu, elle se défend seule. Elle est là. Les livres qu'on a écrits contre cette parole peuvent quitter la terre au ciel et créer comme ça plusieurs chaînes. Mais cette parole, regardez comment elle est petite. Regardez le livre qui la contient, comment il est petit. Mais pourtant, cette parole continue à contredire même les lois de la nature. Cette parole est une vérité puissante qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui purifie les lépreux, qui proclame une année de grâce. Bien-aimé, le respect de la parole de Dieu est très important. Alors j'aimerais parler à nos autorités qui aiment utiliser la parole de Dieu quand ça leur plaît pour leur démagogie. Chers politiciens, on ne blague pas avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une autorité divine en elle. Elle peut condamner, elle peut détruire. Et j'aimerais le dire sans embâche, elle peut même maudire. Elle ne bénit pas seulement. C'est pourquoi lorsque nous respectons la parole de Dieu, elle nous bénit. Prédicateurs, n'utilisez pas la parole de Dieu à des fins personnelles. N'utilisez pas la parole de Dieu pour viser les autres. Mais utilisez-la avec révérence. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je n'aimerais pas, après avoir prêché aux autres, être moi-même disqualifié. Car la parole que vous entendez, c'est celle qui vous jugera. Devant le trône du jugement, vous n'aurez pour juge que cette parole. Parce que la Bible dit, la parole a été faite chair
Elle a habité parmi nous. Le Fils de l'homme est venu, nous avons admiré sa gloire. Une gloire semblable à celle du Fils d'un homme. Quelqu'un me comprend? Aimez la parole, bénissez la parole. Jamais un jour sans méditer la parole, jamais un jour sans ouvrir votre Bible. Il y a encore des promesses que Dieu vous fera dedans. Et par cette même parole, Dieu accomplira ses promesses. Amen.